que vous allez bien, c'est Gla d'amour. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je veux faire cette petite vidéo pour pouvoir passer un message concernant la femme. C'est vrai que être dans une relation amoureuse ou être dans une vie maritale où nous sommes constamment battus, insultés, franchement, c'est désagréable. Je ne peux pas me dire aujourd'hui que je me mets à la place de celles qui souffrent ou bien de celles qui sont battues parce que la douleur qu'elles ressentent, je ne peux pas le ressentir parce que je ne vis pas cette situation. Mais je compatis parce que en tant que femme, je n'aimerais pas qu'on puisse me traiter de la sorte, qu'on puisse me battre, qu'on puisse m'insulter à tout bout de champ. Je n'aimerais pas et je ne le permettrai pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de femmes qui meurent après les coups de leur mari, de leurs copains. Et c'est vrai que ça devient quand même fréquent. Et ça, franchement, il faudrait quand même mettre un stop à cela. Comment nous allons mettre un stop à cela? Il faut tout simplement que nous puissions nous réveiller. Il faut tout simplement que nous réveillions en fait notre conscience, qu'on puisse prendre conscience que notre vie nous appartient. Ma vie, elle est précieuse. Je ne suis pas née pour être malheureuse. Je ne suis pas née pour être battue. Je ne suis pas née pour être constamment insultée, dénigrée. Voilà, non, je suis une femme. J'ai le droit au bonheur. J'ai le droit d'être heureuse. Je suis une mère. J'ai le droit d'avoir ce respect de mère parce que je porte la vie. Donc, sincèrement, c'est vrai que aujourd'hui, c'est des choses, au fait, on ne peut pas trouver ça normal. On ne peut pas dire que, oui, l'homme, il est violent, c'est parce qu'il était énervé, c'est parce que ceci, cela. Il n'y a pas de raison à ça. Quand on bat une personne à mort et que la personne, il laisse sa vie, il n'y a pas de raison à ça. Je suis désolée. Si la personne est malade, la personne doit se soigner, d'accord? Si cet homme n'est pas capable de vivre avec une femme, ne vis pas avec une femme. Parce que quand tu vis avec cette femme, sache-le que c'est une fille de quelqu'un, c'est un enfant de quelqu'un, elle fait partie d'une famille. Donc, tu ne peux pas venir ôter sa vie et détruire toute une famille. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et d'autant plus que si vous avez des enfants, je suis désolée, ça, c'est encore plus pire. D'accord? C'est encore plus pire. Parce que les enfants entendent que la maman est décédée suite au coup du papa, franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas me mettre à la place de ces enfants, d'accord? Je ne peux pas me mettre à la place de cette famille parce que je n'ai jamais vécu ça, d'accord? Mais en tant qu'humain, je peux compatir et je peux comprendre, je peux me dire que ça fait mal, d'accord? Même quand on perd un inconnu qu'on ne connaît pas, on a mal au cœur. Quand on entend des choses horribles qui se passent, on a très mal. Et alors, posez-vous la question, quand un parent, quand un frère, quand une sœur, quand un enfant perd sa mère suite au coup du papa ou du beau-fils, etc., quelle est la douleur quelle douleur que la personne peut ressentir, que la famille peut ressentir. Sincèrement, les hommes, je m'adresse à vous aujourd'hui, arrêtez cela parce que ça devient catastrophique au fait. Ça devient juste invivable parce que je suis une femme, d'accord? Comme je l'ai dit, j'ai le droit au respect. Respectez la femme. Si vous n'êtes pas capable de vivre avec une femme, prenez votre temps. Prenez votre temps. Si vous sentez que vous avez toujours des pulsions, vous êtes toujours nerveux, vous avez toujours une colère qui vous pousse à avoir du sang ou à faire du mal, ressaisissez-vous, essayez de vous soigner. Alors, selon moi, je pense qu'il y a des hommes, au fait, qui ont une violence innée. Il y a des hommes qui sont nerveux de nature, d'accord? Et il y a des hommes qui ont un complexe d'infériorité, d'accord? Donc, l'homme, au fait, qui a une violence innée, d'accord? Il est souvent nerveux. Je pense qu'il doit faire un travail sur soi. Tu dois vraiment faire un travail sur toi parce que c'est juste pas possible. Il faut vraiment faire cet effort parce que si tu veux t'engager dans une relation amoureuse, tu veux t'engager et construire ta vie, ta famille, il faut vraiment que tu puisses te contrôler. Ça, c'est très important. Te contrôler vis-à-vis de ta femme et vis-à-vis de tes enfants. Et te contrôler même vis-à-vis même dans la société. Parce qu'aujourd'hui, on parle de violence
auprès de la femme, on parle de violence dans le couple, dans la famille, etc. Mais il y a aussi des violences au fait à l'extérieur, dans la société, avec ses collègues, avec des inconnus dans la rue. Il faut vraiment se contrôler, se maîtriser, faire un travail sur soi et si possible, se soigner parce que ça ne coûte rien d'aller faire des séances auprès des personnels, auprès des personnels qui sont aptes à te soigner par rapport à ça parce que ça peut être une maladie. Donc, il faut vraiment prendre conscience que j'ai un problème, que je n'arrive pas à me contrôler, il faut que je me soigne. Ça, il faut vraiment le faire. Et je voulais aussi rajouter qu'il y a des hommes qui ont un complexe d'infériorité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des hommes qui vont rencontrer une femme et la femme, au fait, elle a un statut plus que l'homme. Elle est peut-être plus intelligente que l'homme. Elle a peut-être plus de capacités que l'homme. Et l'homme, au fait, il se sent incapable, il se sent inférieur et voilà, ils vont employer la violence, ils vont employer pour au fait avoir son autorité, pour se faire aussi un genre que lui aussi c'est un homme, etc. Il ne saura pas quoi faire, il va employer la violence. Alors que ce n'est pas ça. Il y a des femmes, elles savent elles sont supérieures à leur mari, à leur conjoint et elles le montrent au fait, elles s'imposent. Et ça aussi c'est pas bon. Au fait, la femme aussi doit comprendre où je dois me mettre. Quand je suis par exemple au travail, je donne un exemple, supposons que la femme, au fait, elle a un certain statut, elle a une certaine place au travail, etc. Et voilà, elle veut aussi imposer ça à la maison. C'est juste pas possible. Il faut que tu comprennes que voilà, que quand tu es à ton travail, voilà, t'as ton statut, tu es cadre, tu es tout ce que tu veux, c'est ton travail. Et quand tu es à la maison, il faut respecter, il faut quand même faire en sorte d'être une femme, d'accord, d'être la femme à la maison. Il ne faut pas mélanger travail et épouse au fait, d'accord. Quand tu es une femme à l'extérieur, tu as ton statut au fait de tout ce que tu veux, de ton travail, etc. Voilà, mais quand tu es à la maison, il faut savoir que tu es la femme, il y a l'homme. De toute façon, peu importe au fait nos origines, peu importe qui nous sommes, quoi que ce soit, il faut toujours savoir que l'homme est en premier et la femme est toujours en deuxième position. Ça, il faut le savoir. Mais on ne dit pas que l'homme doit piétiner la femme. Non. Mais c'est une règle que nous devons tous respecter, que nous devons tous honorer. Et la femme, je ne veux pas te pointer du doigt parce que je sais que vivre avec une personne qui est violente, mais qu'on aime par-dessus tout, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre ça. En fait, on ne peut pas le comprendre. On se dit, mais cette femme, elle vit avec cet homme. Il est violent, il la maltraite, il la traite comme une moins que rien, mais elle continue à vivre avec cet homme, elle continue à avoir des enfants avec cet homme, elle construit sa vie avec cet homme. Oui, c'est vrai, peut-être qu'il peut avoir des moments où cet homme pique ses coups de colère, ses crises, mais il faut quand même essayer de faire la part de choses, d'accord? De choisir l'amour, mais quand tu choisis l'amour, comment tu choisis cet amour? Tu es consciente au fait que cet homme est violent, que cet homme, quand il me bat à mort. Mais quand il te bat, tu te dis, je veux mourir, mais tu n'es pas encore morte. Tu te lèves, tu te dis, voilà, je suis encore en vie. Et il va s'excuser. Parce que les gens d'hommes comme ça, c'est des hommes qui savent, au fait, qui sont manipulateurs. Ils sont manipulateurs, ils savent très bien comment amadouer la femme, ils savent très bien comment faire en sorte de se faire pardonner. Et la femme, on est des êtres plutôt, pas toutes, mais la plupart en tout cas sont tellement naïves et elles sont tellement amoureuses, elles se disent que voilà, il s'est excusé, la prochaine fois, il ne va pas recommencer. Mais dis-toi que quand c'est une gifle, il y aura une deuxième, il y aura une troisième et après, ça sera des coups. Donc, à la première gifle, il faut mettre un stop. Au premier coup, il faut mettre un stop. Mais quand ça commence à devenir répétitif, c'est là que ça devient dangereux et il faut se poser des questions. Il faut faire la part de choses, il faut prendre une bonne décision. Moi, quand ça arrive aux mains et quand tu peux perdre ta vie, je préfère que vous puissiez vous séparer. Parce que vivre avec un homme comme ça, tu vas construire ta vie, mais tu seras toujours malheureuse. Parce que tu peux tout avoir, tu peux avoir tout le bonheur du monde, mais tu seras toujours malheureuse. Parce qu'une femme qui se fait insulter, une femme qui se fait rabaisser, une femme qu'on traite de moins que rien, je suis désolée, on a un mal-être quelque part. On a un mal-être. On ne peut pas continuer à vivre avec une personne. Comment veux-tu construire ta vie avec
Comment veux-tu construire ta vie avec ce genre d'homme? Tu ne peux pas construire ta vie avec ce genre d'homme parce que vous ne pouvez pas aller loin. Parce que lui, il voit que la violence. Et même quand il est calme, tu ne sais même pas quand lui parler. Tu ne sais même pas à quel moment tu peux lui dire certaines choses. Tu ne sais même pas... est-ce que ce que je veux dire, ça ne va pas péter? Est-ce que tu te poses des questions avant d'être avec ton chéri, avant de faire quoi que ce soit avec ton chéri ou avant de dialoguer avec ton chéri? C'est juste pas possible. Tu dois être à l'aise. Quand tu es en couple, tu dois être à l'aise avec ton partenaire, avec ton chéri. Tu dois être à l'aise. Tu dois te sentir en sécurité. Tu ne peux pas te sentir en danger avec ton chéri. Ça, c'est pas possible. On doit se sentir en sécurité avec un homme. Quand tu commences à sentir que tu es en danger avec un homme, vaut mieux te séparer avec cet homme. Je ne suis pas venue ici pour m'adresser à qui que ce soit ou pour juger ou pour pointer du doigt. Je suis juste là pour pouvoir partager un message, parler avec vous, mes sœurs, et peut-être que mon frère qui me regarde ou mes frères qui me regardent, vous dire simplement que la violence ne résout absolument rien. Quand il y a un souci, quand vous avez un problème dans votre couple, le dialogue est très important. Le dialogue est très important. On dit souvent que la femme doit être prête avant de s'engager, avant de se marier, mais l'homme aussi doit être prêt. L'homme doit comprendre que dans une vie de couple, je dois me comporter comme ceci, comme cela. C'est pas que parce que tu es l'homme, parce que tu es plus fort que moi, voilà, que voilà quoi, tu es au-dessus de moi. Je veux bien que tu es un homme. C'est vrai que l'homme est toujours au-dessus de la femme. Ça, on va pas se le mentir, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu dois me piétiner parce que tu es au-dessus de moi. Ça ne veut pas dire que tu dois être dictateur parce que tu es au-dessus de moi. Non, on doit faire des concessions. On doit se comprendre. On doit dialoguer. On doit s'aimer. Au fait, c'est ça. On doit avoir l'harmonie dans le couple. Parce que quand dans le couple, il n'y a plus d'harmonie, je suis désolée, ce n'est pas un couple. Parce que dans un couple, il doit avoir de l'harmonie. Dans un couple, il doit avoir le respect. Dans un couple, il doit avoir l'unité. Dans un couple, il doit avoir le dialogue. Dans un couple, il doit avoir l'union. Nous devons être unis dans une vie de couple. On doit dialoguer, beaucoup dialoguer et se retrouver. Donc voilà. Il y a aussi la violence verbale. La violence verbale, c'est encore quelque chose qui est juste écœurant, quoi. C'est juste écœurant. Une personne avec qui tu vis, une personne avec qui tu as des enfants, une personne avec qui tu es peut-être marié, que tu penses faire ta vie avec ou tu décides de faire ta vie avec, d'aller loin avec cette personne. Et c'est cette même personne, quand il pique ses coups de colère, c'est lui qui t'insulte comme pas possible. C'est lui qui te rabaisse, c'est lui qui te traite vraiment comme une serpillière, comme une poubelle. Voilà, il te traite vraiment d'une moins que rien, quoi. Ça, c'est des hommes qui sont faibles. Un homme qui ne sait pas dialoguer, un homme qui ne sait pas quoi dire à la femme, c'est un homme qui n'est pas capable, au fait. C'est un homme incapable, c'est un homme faible, je suis désolée. Un homme qui bat une femme, un homme qui insulte une femme, c'est un homme faible. D'accord? Alors, si tu sais que tu n'es pas un homme faible, tu dois le prouver. D'accord? C'est pas, tu ne vas pas, au fait, faire ton autorité, tu ne vas pas t'imposer dans une vie de couple ou imposer ton autorité par des coups, par des insultes. Pas du tout. Un homme, au fait, doit comprendre que je suis un homme. La femme doit comprendre que je suis un homme. Comment la femme va comprendre que tu es un homme? Par tes actes. D'accord? Par ta façon de parler, par tes actes et par ta façon de te comporter. Quand une femme voit qu'un homme est toujours en train de trop parler ou un homme qui est constamment en fait en train d'insulter, qui ne sait pas régler les problèmes, franchement, cette femme ne va jamais te considérer. Elle ne va jamais te considérer et elle ne te respectera jamais. Parce que toi-même, toi-même, tu ne te respectes pas. Et comment veux-tu que la femme te respecte? Voilà, c'est pareil pour les enfants. Quand nous ne nous respectons pas, comment veux-tu qu'un plus jeune te respecte? Il faut d'abord que toi, en tant qu'homme, tu te respectes, tu te mettes à ta place d'homme et ensuite ta femme te respectera et elle te mettra à ta place d'homme. D'accord? Les hommes qui ne se respectent pas, les hommes qui sont toujours en train de frapper la femme ou d'insulter la femme, vous êtes des hommes faibles, en fait. Vous êtes des hommes faibles, vous n'êtes pas capables d'assumer une femme et de vivre avec une femme. C'était juste ce petit message que je voulais passer
à toutes les personnes qui me suivent. En tout cas, j'espère que ça va vous faire réfléchir et puis ça va vous permettre de prendre une bonne décision. Voilà. Si vous passez sur ma chaîne pour la toute première fois et que vous n'êtes pas encore abonné, si le contenu de ma chaîne vous plaît et si cette vidéo vous a fait plaisir, je vous invite tout simplement à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire et à partager. Comme ça, on agrandit la famille. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!